C'est-à-dire que c'est une première mondiale, le Bitcoin est accepté comme monnaie légale dans un pays et c'est très intéressant, c'est quelque chose qu'on va observer de près. Mais derrière la légalisation du Bitcoin, les observateurs s'interrogent. Pour certains, c'est d'abord un moyen pour la Centrafrique de sortir de la zone franc qui existe depuis 1945. Bonjour à tous, alors non, c'est pas une expatriation en Salvador ou en Centrafrique que je vous propose, mais bien entendu, une énième vidéo sur la fiscalité des crypto-monnaies. Une fiscalité impactée par le Centrafrique et Salvador? Really? Enfin bon, c'est un petit peu une histoire sans fin où tous les ans, il y a du nouveau. Mais cette fois-ci, c'est pas du fait du législateur, mais plutôt de la doctrine. Je vais vous expliquer pourquoi. Et pour répondre à la question, curieusement, oui, il y a des chances que le régime actuel des crypto-monnaies ne soit plus applicable au Bitcoin. Quand est-ce que ça s'arrête? Enfin bon, je détaille tout ça dans quelques minutes, mais avant ça, on s'abonne, on like, on partage, on active la cloche pour avoir les notifications et... générique. Bon, alors, de quoi je parle lorsque je vous dis que le régime actuel de cession des crypto-monnaies risque de ne plus s'appliquer au Bitcoin? Pour bien comprendre ça, il faut revenir sur la façon dont on a adopté le régime actuel. Souvenez-vous, à la base, le législateur n'avait strictement rien fait pour les crypto-monnaies et il n'y avait pas de régime spécifique qui était applicable. Alors c'était un peu l'âge d'or des crypto-monnaies où tout le monde pouvait vendre en appliquant le régime qu'il pensait qui était valable et finalement, le seul régime qui a été dit applicable par la jurisprudence, c'est le régime de cession des biens meubles. Pour plus de détails sur ce régime, j'en parle dans cette vidéo. Et ce régime, il était plutôt cool, puisque en dessous de 5 000 €, vous étiez exonéré totalement des cessions de crypto-monnaies, et il y avait un abattement pour durée de détention qui pouvait s'appliquer, qui faisait que concrètement, au bout de 22 ans, vous étiez complètement exonéré. Et c'est là, en 2018, devant la manne financière que représentaient les crypto-monnaies, que le législateur s'est réveillé et s'est dit « pas question d'avantager ces actifs financiers de quelque manière que ce soit ». Et donc là, les députés et les plus grands inspecteurs des finances publiques de Bercy se sont réunis autour d'une table et se sont dit « vous savez quoi ? On va mettre en place un régime spécifique aux crypto-monnaies, un truc qui n'est pas vraiment avantageux, mais au moins dont on sait que si jamais ils se font de l'argent, on aura notre part. » Et d'ailleurs, je veux même plus qu'on parle de crypto-monnaie, mais d'actifs numériques. Parce que dans crypto-monnaie, il y a monnaie et je veux pas créer la confusion chez les gens parce que ces trucs-là, c'est pas des monnaies. Et c'est donc là qu'ils ont commis une petite erreur. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu définir ce qu'était un actif numérique. Ben oui, plus qu'ils disent que le régime des cessions qu'ils mettent en place va s'appliquer aux cessions d'actifs numériques, il faut bien définir ce qu'est un actif numérique. Et les actifs numériques, ils sont définis à l'article 54.10.1 du Code monétaire et financier. Qui vous dit quoi? Que les actifs numériques, c'est soit des jetons, soit des valeurs numériques. Et le Bitcoin, on sait très bien que c'est pas des jetons parce que le fisc le dit lui-même, les jetons, ils sont issus d'opérations de levée de fonds, les Initial Coin Offering, et ils servent de nouveaux modes de financement et d'investissement aux entreprises. Donc les Bitcoins, vous voyez, c'est pas des actifs numériques parce que ce sont des jetons. C'est des actifs numériques parce que ce sont des valeurs numériques. Et c'est là où désormais il y a un gros problème. Parce que le code, il vous dit que les valeurs numériques, elles répondent à 3 conditions qui sont cumulatives. La première, ne pas être émise ou garantie par une banque centrale ou une autorité publique. La deuxième, ne pas être attachée à une monnaie ayant cours légal. Et la troisième, ne pas posséder le statut juridique d'une monnaie. Alors là, vous voyez toujours pas où est le problème? Vous voyez vraiment toujours pas où est le problème? Lui mise sur le Bitcoin sur décision présidentielle. Cette crypto-monnaie devient monnaie officielle du pays. Les habitants peuvent donc faire leurs courses, payer leurs impôts en Bitcoin. Des distributeurs automatiques ont même été installés pour qu'ils puissent échanger leurs dollars contre des Bitcoins. La monnaie officielle en Centrafrique, c'est le franc CFA, que l'on retrouve dans plusieurs pays d'Afrique. Mais les Centrafricains pourront désormais payer en crypto-monnaie avec le Bitcoin. Mercredi, le gouvernement a légalisé son usage dans le pays. Là, je pense que vous avez compris. Depuis le 7 septembre 2021, le Bitcoin est devenu une des monnaies légales de Salvador. Et depuis avril 2022, c'est pareil pour le Centrafrique. Ça veut juste dire, pour ces États-là, que les commerçants de ces États doivent accepter les paiements Bitcoin. C'est juste ça, a priori. Sauf que la condition de l'article 54.10.1 du CMF qui vous dit que les valeurs numériques ne doivent pas avoir le statut légal d'une monnaie. Ça tient plus, c'est plus rempli là. Dès lors qu'on peut payer dans certains États avec du Bitcoin, ça veut dire que certains États considèrent que le Bitcoin est une monnaie. Et donc que le Bitcoin a le statut juridique d'une monnaie dans certains États. Donc attendez, ça voudrait dire que si la condition n'est plus remplie,
ça veut dire que le Bitcoin n'est plus un actif numérique. Si le Bitcoin n'est plus un actif numérique, ça veut dire qu'on ne peut pas lui appliquer, lorsqu'on le vend, le régime de cession des actifs numériques. Et donc, retour à la case départ. Laquelle? Celle qui vous disait qu'en cédant du Bitcoin, eh bien, vous cédez un bien meuble. Tout ça pour ça. Donc vous voyez, en théorie, c'est un raisonnement qui se tient. Même si je doute fort que l'adoption du Bitcoin comme monnaie par certains États étrangers ait la moindre conséquence en France. Parce qu'en vrai, il suffit pour le législateur de modifier la rédaction de l'article 54.10.1 du CMF, qui, faut l'avouer, est mal rédigé. Mal rédigé parce qu'il n'avait pas anticipé que des États puissent adopter le Bitcoin comme une monnaie légale. En même temps, à l'époque, c'était pas ce qui semblait être le plus prévisible. On peut pas trop non plus leur en vouloir pour ça. Mais bon, attendez, si on poursuit le raisonnement jusqu'au bout et qu'on considère que l'adoption du Bitcoin par ces États-là a des conséquences en France, ça voudrait dire que la cession de Bitcoin répond à nouveau au régime de cession de biens meubles, donc exonération jusqu'à 5 000 €, abattement pour durée de détention qui fait une exonération au bout de 22 ans. Mais attention, potentiellement ça voudrait dire que à la date à laquelle le Bitcoin a été adopté par Salvador, le 7 septembre 2021, eh bien, ceux qui avaient du Bitcoin dit actif numérique jusqu'au 6 septembre 2021, les ont malgré eux transformés en Bitcoin monnaie légale le 7 septembre 2021. Et donc ont réalisé une plus-value qui serait taxable au PFU à 30%. Mais bon, vous comprendrez que ça serait complètement injuste de taxer tous les détenteurs de Bitcoin au 7 septembre 2021, puisque dans le fond, ils n'ont réalisé aucune opération. Et donc, ça serait pas normal de taxer des personnes par le seul fait qu'ils détiennent un actif. Et à ceux qui se réjouiraient un petit peu trop vite à mon goût du fait que le Bitcoin n'est potentiellement plus un actif numérique et que du coup, on devrait désormais lui appliquer le régime de cession des biens meubles. N'oubliez surtout pas que si le Bitcoin n'est plus un actif numérique, ça voudrait dire que potentiellement, les opérations d'échange d'une crypto-monnaie contre du Bitcoin deviendraient des opérations taxables. Aussi, actuellement, quand vous vendez une crypto-monnaie et que vous réalisez des plus-values, on vous demande de déterminer la valeur de votre portefeuille au jour de la cession. Sauf que, puisque dans votre portefeuille il y a du Bitcoin, il faudrait retirer la valeur du Bitcoin de votre portefeuille puisque désormais le Bitcoin serait une monnaie légale. Donc, voilà le casse-tête pour réaliser le calcul. Et je ne vous parle même pas des conséquences que ça engendrerait pour les personnes qui vendent du Bitcoin à titre habituel. Là, donc, faut-il se réjouir du fait que Salvador et le Centrafrique aient adopté le Bitcoin comme monnaie légale au vu de la potentielle usine à gaz que c'est susceptible de créer ici? Est-ce qu'on peut vraiment imaginer que l'adoption du Bitcoin par des petits États puisse avoir la moindre conséquence en France? Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin, dernière question, ceux qui ont du Bitcoin, quand vous voyez sa valeur aujourd'hui, est-ce que vous pleurez? Non, je veux dire, avez-vous des regrets? Parce que moi, on m'avait vendu un Bitcoin à 100 000 $ à la fin 2021. Donc, la date a-t-elle été reportée? Il y a dû y avoir un report. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la cloche pour avoir les notifications. Et je vous dis ciao!